On va maintenant parler de Mars en taureau. Donc Mars, il est un petit peu mal à l'aise dans le fait d'exprimer sa pleine énergie parce que le taureau est un signe plutôt conservateur, plutôt conformiste, plutôt tranquille, mais c'est un signe qui peut être très sensuel aussi, c'est un signe vénusien. On est vraiment dans le côté volupté, on est vraiment dans le côté sensorialité, les sens. Donc Mars, qui est à la base une énergie très spontanée, très directe, elle va pas être vraiment redirigée de façon aussi spontanée lorsqu'elle est en taureau. Quelqu'un qui a un Mars en taureau, donc pareil, il y a les deux cas, il y a des personnes qui vont mettre énormément d'énergie et qui vont énormément se battre pour s'assurer une vie confortable, une vie financière satisfaisante. Et puis il y a d'autres personnes qui vont mettre beaucoup d'énergie, qui vont énormément combattre pour ou contre certaines traditions, par exemple, pour ou contre la conservation de certaines valeurs. Et certaines personnes vont beaucoup se battre et mettre beaucoup d'énergie pour, par exemple, le respect de l'environnement. Donc on peut avoir beaucoup de militants écologistes aussi avec ce positionnement, parce que voilà, on se bat pour la nature, on se bat pour tout ce que représente le taureau, donc on peut se battre même pour les animaux. Donc voilà, d'un côté, on peut avoir au contraire les gens qui se battent pour des traditions qui sont en lien justement soit la nature aux animaux, donc on pourrait même avoir des chasseurs d'un côté, et puis de l'autre, avec ce même Mars en taureau, on peut avoir des écolos, des militants qui sont contre la chasse par exemple, qui sont contre la corrida. C'est toujours cette dualité parce que le taureau, il est directement relié à la terre, à l'environnement. Mais les gens ont toujours une vision duel, on va dire une vision un peu double concernant ce qui est vraiment de l'ordre du respect de la nature ou non. Par exemple, pour les chasseurs, pour eux, c'est de respecter de la nature et c'est être écolo de chasser. Et pour d'autres personnes, au contraire, chasser, c'est pas respecter les animaux, c'est pas respecter la nature. Donc c'est toujours la dualité. Donc c'est pourquoi on peut avoir ce deux types de personnalités avec un Mars en taureau. On va avoir les gens qui vont énormément se battre pour justement le fait de conserver certaines valeurs, certaines traditions. Et là, on parle vraiment de choses qui sont directement reliées à la terre, au côté organique. Donc il y a des personnes qui, comme j'ai dit, qui vont chasser, qui vont pêcher, qui vont voilà, qui vont vraiment se relier au côté presque animal, presque vraiment au niveau de la terre, de la nature. Et donc elles vont se relier à cet aspect-là. Et d'autres personnes vont au contraire se battre pour préserver tout ce qui a un lien avec la nature, tous les animaux, les plantes, les végétaux. Il y a des personnes qui vont mettre beaucoup d'énergie à chercher à comprendre quelle est cette plante. Ou, voilà, ils vont vraiment... leur lutte va être toujours en lien avec l'environnement, avec la nature pour les personnes qui sont vraiment axées sur ça. Et pour d'autres, comme j'ai dit, on peut avoir des personnes qui vont énormément se battre, vont mettre énormément d'énergie pour être sûr de s'assurer une vie financière stable. Pour peut-être certaines personnes vont énormément miser sur l'importance de gagner des sous. Voilà, on peut vraiment mettre beaucoup d'énergie pour s'enrichir, pour conserver, pour accumuler, voilà, pour avoir vraiment une vie, on va dire, confortable. Malgré tout, un Mars en taureau, comme je l'ai dit, il n'est pas forcément à l'aise parce qu'il n'exprime pas sa pleine énergie dans un signe aussi, euh, sensuel que le taureau. Donc, paradoxalement, on peut avoir des personnes qui aiment beaucoup les plaisirs charnels, qui aiment beaucoup la sensualité, mais leur désir sexuel s'éveille justement peut-être par une odeur, quelque chose de visuel, un toucher, un contact. C'est plus sur les sens, c'est les sens qui vont stimuler lentement le plaisir charnel. Donc Mars ne va pas donner cette impulsion directe, ce désir soudain comme il serait dans sa pleine expression du bélier. Il va vraiment faire monter les choses et il peut vraiment être attiré par
quelque chose qui a plus en lien avec le fait de voir la beauté dans l'acte ou une certaine forme d'esthétisme, même parfois de créativité. Donc voilà, au niveau des désirs propres à Mars, les désirs peuvent s'éveiller, peuvent monter lentement. On peut adorer les préliminaires, on peut adorer justement les massages, enfin toutes ces choses-là, parce que voilà, on est plus attiré, on est plus excité par une certaine forme d'esthétisme, par une certaine forme de stimulation des sens lorsqu'on a un Mars en Taureau. Donc voilà, on a une énergie qui est un petit peu plus lente, mais qui normalement est remplie de sensualité. Beaucoup de personnes peuvent vraiment voilà, adorer se faire plaisir, tout ce qui se rapporte au plaisir charnel. Et parfois, pour certaines personnes même, on peut accumuler beaucoup de tout ce qui touche à ces plaisirs charnels. Donc voilà. Évidemment, comme Mars est une énergie qui va de front, c'est une énergie guerrière, le Taureau est un signe, comme je l'ai déjà dit, qui peut être assez possessif, assez conservateur. On peut avoir des personnalités qui sont quand même très jalouses, qui sont possessives. Elles vont pas forcément le montrer de façon frontale comme un Mars en feu le ferait, mais il peut y avoir vraiment un instinct en fait. C'est un instinct de conservation, un instinct d'avoir l'impression de posséder, d'être en possession de quelque chose. Donc même dans ses relations pour être possessif, mais même avec les choses qu'on s'achète par exemple ou qu'on peut accumuler, on peut vraiment accorder beaucoup d'importance à ce qui est à soi, à ce qu'on a pu s'acheter, à ce qu'on a pu accumuler. Donc on peut peut-être avoir un instinct un petit peu protecteur sur ces choses et peut-être dans les pires des cas, avoir du mal justement à les faire circuler, à les partager, à les donner, parce qu'il y a voilà, il y a ce côté comme ça un peu possessif sur ce qu'on peut accumuler. Donc voilà, pour les femmes, Mars c'est l'un de vos archétypes masculins. Donc si vous avez un Mars en Taureau, vous pourriez attirer ou être attiré par des hommes qui sont normalement assez sérieux, qui misent assez d'importance sur certaines valeurs, sur certaines traditions, donc des hommes plutôt traditionnalistes. Vous pourriez justement voilà, attirer des hommes qui sont peut-être pêcheurs, chasseurs, qui sont dans l'agriculture, qui ont un contact d'une façon ou d'une autre avec la nature ou les animaux. Vous pourriez aussi attirer des hommes qui sont... être attirés ou attirer des hommes qui sont écologistes par exemple, des hommes qui vont se battre pour la nature, pour les animaux, ou qui vont avoir vraiment un lien avec ça, qui peuvent être simples, assez naturels. Certaines personnes vont être attirées ou attirer des hommes qui vont être peut-être un peu matérialistes, qui vont miser beaucoup sur l'argent, sur le fait d'avoir une vie financière confortable, stable, donc voilà. Donc à vous de voir comment ce Mars en Taureau se manifeste. C'était mon interprétation sur la position de Mars dans ce signe et je vous dis à bientôt.